Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue amis auditeurs. On se retrouve en ce lundi 9 octobre, orphelin de l'idole Thibaut Pinot bien sûr, qui nous a une nouvelle fois transcendé ce week-end, comme vous pouvez l'entendre au son de ma voix, euh, et qui, je pense, on va forcément en parler aujourd'hui avec le Lombardie, Thibaut Pinot, et aussi on va revenir sur la rumeur Kian Brooks qui prend de l'ampleur, mine de rien. Donc pour parler avec moi aujourd'hui de tous ces sujets-là intéressants, on a l'équipe habituelle avec King Kong. Comment tu vas? Ça va mieux que toi, je pense. Moi, j'ai toute ma voix. Ça va. Ouais, ton week-end, t'as passé un bon week-end? Non, mais c'est pour d'autres raisons, hein. Mais Ouais. Des aujourd'hui, raisons ça de va. santé aussi, mais tu veux faire croire que tu vas mieux que moi. Le deuxième qui garde son statut dans la start list, c'est le beau vélo. Comment tu vas? Salut à tous, ça va super. Super, je suis à la montagne là, donc Ouais, nickel. t'as fait un bon début de week-end là. Enfin, un bon début de semaine, on a vu là. C'est Semaine, sympa. top, vraiment le top. Et enfin, on a un invité cette semaine. C'est le premier sur la série de Space qu'on fait. On est très heureux de l'avoir. C'est l'un des fondateurs du collectif Ultra Pinot. C'est Guy Laurent. Euh, Salut à tous. voilà. Content d'être ici. Ouais, comment ça va, Guy Laurent? Comme on en parlait un peu en préambule, là, ton retour de week-end, ça s'est bien passé? Bah, étonnamment, ça va encore là. Je dois encore surfer, je dois être dans la strato. Euh, pour l'instant, ça va. J'ai pas le contre-coup de 14 ans de passion autour de Thibaut Pinot. Et pour l'instant, j'avais pris ma journée de congé en pensant qu'il fallait bien ça pour se remettre. Mais ça va, je vais bien. Bah, parfait. Et si tu vas aussi bien que ça, on va pouvoir tester vos connaissances. Pour ce début d'émission, je vous ai préparé une petite citation et à vous de deviner qui est derrière. Donc, je cite: Pourquoi je suis le plus fort? Parce que j'ai des grosses couilles. Est-ce que vous avez une idée de quel Oula. cycliste? Je vous donne une petite info. C'est un cycliste qui nous a donné cette maxime. C'est vieux ou pas? Non, non, c'est pas vu. Moi, je pense à Sagan, moi. Ouais, Je moi vais dire aussi. Sagan. Exactement. Peter Sagan, bien joué les gars. J'aimerais quand même qu'on introduise ce, cette émission par justement Peter Sagan et le sujet de sa retraite. Lui qui aussi, après une bonne quinzaine d'années dans les pelotons professionnels, a tiré sa révérence dimanche dernier, alors, pas hier, la semaine d'avant, sur le Tour de Vendée, une, une révérence qui contraste un peu avec celle de Thibaut Pinot. Ouais, complètement. C'est un peu triste d'ailleurs. Ouais, c'est assez fou. Mais je pense que sa signature chez Total résume bien sa fin de carrière. Tout va bien ensemble. Inconnu, invisible, fantomatique. Ah, c'est un peu dommage quand on sait le personnage que ça a été, la bouffée d'oxygène aussi qu'il a porté au vélo, hein. On se souvient autour des années 2010-2015, alors que c'était aseptisé là autour de la Sky. Justement, ses sorties un peu extravagantes, et puis même sa façon de courir. Je me souviens notamment de l'étape de Montpellier 2016, qui pour moi restera son fait majeur, hein. Enfin, moi en tout cas, bien sûr qu'il a gagné des monuments, etc. Mais quand on me parle de Sagan, c'est la première image qui me vient en tête. Vous les gars, notamment le beau vélo, c'est quoi la première image qui te vient en tête quand on parle de Sagan? Moi, ce sera sa première victoire mondiale à Richmond en 2015. C'est la première consécration de sa carrière où là, on se dit, ça y est, enfin, il concrétise tout son potentiel qu'on avait vu sur les classiques. Là, il a enfin une grande victoire. En plus, elle est acquise avec grande classe, quoi, vraiment en patron. Après, pour revenir sur sa fin de carrière, j'ai pas l'impression qu'il le vive vraiment mal, que ce soit un peu dans l'anonymat. J'ai l'impression qu'il fait avec, qu'il se dit au moins il est un peu plus tranquille, Ouais, il en avait qu'il marre. part sereinement. Ouais, il en avait marre de tout, donc il Et part il en sereinement, je avait pense. marre, il s'est fait choper en état d'ébriété. Bon, il était temps que ça s'arrête, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ouais, Moi, l'image que j'ai de lui, bah, à part bien sûr son triplé au championnat du monde, c'est la photo qu'il fait avec Ineos, là où il est derrière avec son maillot vert. Salut les gars, je suis là. Ça résume bien Peter Sagan. toi, Moi, je crois que c'était sa célébration avec Liquigas. Quand il gagne, je crois que c'est sur le Tour.
où il fait, tu sais, la célébration, il fait semblant de courir sur le vélo. Il me semble que c'était du C'est assez biathlon. rigolo, non? Il me semble, alors je suis pas sûr à 100%, mais il me semble qu'il imitait ses potes du biathlon en fait. Ah, peut-être, je sais pas. Mais moi, ça m'a fait rire. Mais ça a été un de mes coureurs préférés, Saga. Et je trouve que il va manquer. Même Il y en avait, s'il il est un peu à la retraite depuis 2 ans déjà. il y en avait une autre de célébration aussi qui était spéciale. C'était celle sur le podium de l'E3, quand il fait poète-poète sur les fesses de l'hôtesse, là. Ah là Ça, là. c'est de la roue libre. Ouais, il y a un peu des Et excès on a dans gagné. tous les sens du terme, notre ami Peter Sagan. Sa dernière grande victoire, hein, ça reste sur le Giro 2021, donc ça remonte maintenant quand même. Il y a plus de 2 ans. Il a gagné un World Tour avec Ouais, mais Total. la dernière victoire, on va dire marquante de sa carrière, c'est celle-là. Et c'est vrai que sur les dernières années, bon, il fait des places à chaque fois sur le Tour avec Total, mais on retrouvera plus jamais le grand Sagan des années allez, entre 2012 et 2018, 19. Donc voilà, c'est dommage. Mais au contraire, on a vu un grand Tadej Pogacar ce week-end sur le Lombardie. Alors moi, je vous avoue que étant donné que j'étais pas devant mon écran, j'étais plutôt dans un virage dans Bergame. Ouais, pareil, hein, moi, j'ai. Je pense que Guy Laurent va pas être les mieux placés pour parler de la course. Ouais, tout à fait. Mais Mais là, normalement, on est utile. C'est pour la question d'après où on ne sert plus à voilà, rien. chacun sa question, chacun son C'est tour. chacun notre tour. Ouais. Mais du coup, ouais, Pour finir sur Sagan, vas-y. excusez-moi, je trouve que de manière générale, les stars étrangères qui finissent en France, c'est pas ouf, hein. Sagan, Quintana, Van Avermaet, et si on va plus loin, Beloki. Voilà, petite J'espère que ce jolie. sera mieux pour Kane de Brooks. Ouais, Ça y est, ça ouais, commence. bon, ça va, il prend pas sa retraite demain, lui. Non, c'est vrai. Après, c'est aussi souvent parce on va chercher des gars qui sont bien cramax. Par Quintana, où ça allait. Ouais, ça fait un peu j'allais dire Il y le a rarement championnat américain beaucoup d'ambition au sportive. foot ou le championnat saoudien, comme ça. Ah ouais, ou Arabie Saoudite. Ouais, ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Mm. Bon, du coup, les gars, la course, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On a vu une échappée au départ d'une quinzaine de coureurs qui n'ont jamais pu vraiment entrevoir la victoire. Puis après, ça s'est un peu excité côté favori dans le Ganda. Vous, qu'est-ce que vous avez vu? Mais ça s'excite même un peu avant. Ouais. À 80 bornes de la ligne, moi j'étais là, je me suis dit qu'on allait avoir une belle course. Avec Ouais, l'attaque ça a bougé, ouais. de Ben Neely, non, de l'attaque d'Only, c'est Oscar Only, Ben Ouais. Neely qui suit, et puis un peu après, 2-3 km, il y a des seconds couteaux, il y a Odyssey, il y a Valter, il y a Van Wilder qui attaque. Moi je me suis dit qu'on allait avoir une belle course. Puis finalement, Jumbo, d'ailleurs, il faudra qu'on reparle de la stratégie de Jumbo parce que franchement, c'était une disaster class. Jumbo a continué à contrôler derrière Valter. Ils sont rentrés un peu sur tout le monde et puis là c'était beaucoup plus passif jusqu'à la dernière ascension. Ouais. On avait quand même Ben Illy qui a fait un numéro devant, donc c'était plus sympa que d'habitude à ce niveau-là. Je trouve que sur le Lombardie, souvent, on se fait vraiment chier. Là, il y avait Illy devant qui faisait un peu le show. Après, sur la suite de la course, en général, bon, c'est pas terrible, j'ai trouvé, mais c'est toujours mieux qu'en 2021 sur le même parcours. Parce qu'il y avait un petit suspense quand même pendant quelques kilomètres, alors que Pogacar était devant au début de la descente. Là, on se disait encore que ça pouvait revenir. Contrairement à 2021 où on voyait que Pogacar était parti parce qu'il était le plus fort dans la bosse, dans Ganda. Mais ouais, clairement, je préfère le parcours à Côme où ça permet d'avoir plus de tactiques différentes. Alors qu'à Bergame, ici, sur ce parcours, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on aura un groupe de 7-8 coureurs qui vont se regarder sur la plaine avant Bergame. Là. Ouais, Côme, en plus, c'est une ville apparemment un peu mieux que Bergame pour passer 2-3 jours. Donc c'est vrai que c'est. Ah, c'est à toi de nous le dire, ça, c'est Ah toi bah qui moi y étais. j'étais juste à Bergame, j'ai pas été à Côme les gars. Mais Ouais, mais c'est chouette quand même, la c'est vrai vieille que c'est ville. sympa, la vieille ville est sympa à Bergame, ouais. Ouais, ouais. Bon, il y a pas Ouais, mais mal de vieux, quoi. C'est ouais, mais Menton ils sans les voyaient flou citrons. aussi. La moitié, ils voyaient flou, ils peuvent pas savoir. Ah non, on voyait pas flou, arrête un peu de dire des bêtises. Non, mais du coup, cette course qui consacre Pogacar une nouvelle fois son deuxième monument de la saison, on a vu un peu ces derniers temps le débat pour le vélo d'or qui l'oppose, on va dire, à Mathieu Van Der Poel pour succéder à Remco Evenepoel. Vous, les gars, Pogacar, vélo d'or, après avoir vu
cette démonstration, ça vous parle ou vous allez plutôt sur le néerlandais? Le beau vélo notamment. Pour moi, bon, j'ai tweeté, vous avez vu que ce serait super dur de trancher entre Pogacar et Van Der Poel. Après réflexion, je tranche vraiment pour Pogacar. Je pense que c'est assez évident en regardant les fiches PCS notamment. En fait, Van Der Poel, sa saison, elle est extraordinaire parce qu'il gagne San Remo, Roubaix et le Mondial. Donc si on prend juste les 3 meilleurs résultats, c'est invincible. Sauf que derrière ces résultats-là, derrière ces 3 résultats, il n'y a pas grand-chose. Son tour est mauvais. C'est un Il y a pas mauvais mal de tour. classiques où il est derrière. Tirreno, il est pas là. Stradé, il est out. Donc en dehors de ces grands moments de grâce, il n'y a pas grand-chose. Alors que si on regarde Pogacar, même en dehors de tous ces résultats majeurs, même ces trois meilleurs, il y a plein de résultats en pagaille, des trucs de fou. Si on prend ces 3 meilleurs résultats pour comparer avec Van Der Poel, on a Paris-Nice, le Ronde et Lombardie. Donc on n'est déjà pas si loin des 3 meilleurs résultats de Van Der Poel. Mais derrière, on rajoute deuxième au tour avec 2 étapes. On rajoute l'Amstel, la Flèche. C'est assez énorme. Pour corroborer tes propos, et après je te laisserai y aller, Guy Laurent, là-dessus. Sur PCS, justement, eux qui font une sorte de classement selon leurs propres critères. Mathieu Van Der Poel est 9e avec 1719 points, là où Pogacar est premier avec 3300 points. Donc c'est vrai que Après ça, c'est ça vient normal. un Ça. peu collaborer. Le classement, Oui, il reflète toujours la régularité des résultats, pas forcément les top Du résultats. coup, ça vient corroborer tes propos. Mais justement, Van Der Poel, invincible, j'ai envie de dire, sur ses objectifs principaux, Guy Laurent. À part le Ronde. Ouais, Van Der Poel, ok. En plus, une affection particulière parce que Raymond Poulidor. Mais au-delà de ça, Poggi, toute l'année, il est là. Le seul moment où il n'est pas là, c'est quand il se blesse à la main. Il revient. Et puis il finit par un triplé sur le Tour de Lombardie, triplé 3 fois de suite, si je dis pas de conneries. Et Postocopie l'a fait, quoi. Donc rien que pour ça, moi je mets Poggi large devant. King Kong, si tu as quelque chose à rajouter sur. Mais bah, je vais pas du tout aider le débat, mais moi, il y a deux choses qui me posent problème. La première, c'est que Van Der Poel, il s'est fait battre sur son terrain. Il a perdu le round. C'est là où il est censé être le meilleur. Mais d'un autre côté, Pogacar a pas gagné son grand objectif de la saison, qui était le Tour. Il a été battu. Donc je trouve que c'est encore plus difficile. Je trouve ça tellement fou de gagner Sanremo, Roubaix et les championnats du monde que c'est vraiment dur de pas mettre un gars qui a gagné ça un vélo d'or. Mais la saison de Pogacar est folle. En fait, ce qui me pose problème, c'est que Pogacar a pas gagné le Tour. C'était son grand objectif et Van Der Poel a pas gagné le round là où c'était sur son terrain. Donc ça rend le truc trop dur. Et alors, est-ce que ce serait pas Vingegaard pour toi, Clément? Non. Ah ouais? Bah, en fait, c'est un peu comme les saisons de Froome avant, quoi, tu vois. Bon, et là, il y a la Volta en plus, mais il gagne le Tour et à part ça, bon, il gagne le Dauphiné quand même. Je suis un peu dur. Et il gagne Dauphiné, Pays Basque. Pays Basque aussi, ouais. C'est pas mal quand même. Non, ouais, Après, le problème de Vingegaard par rapport à Pogacar, c'est Pogacar, sa polyvalence lui permet d'être là toute l'année. Vingegaard, c'est vrai que même si on le voit sur les tours d'une semaine, et d'autant plus qu'il se fait battre à Paris-Nice par ce même Pogacar, on le voit pas toute l'année et c'est vrai qu'il nous saute moins aux yeux, quoi. Comme il dit un peu, il ressemble un peu Mais à soit Froome. Vingegaard, on peut aussi rajouter la Volta. Il fait deuxième et c'est le plus fort. Il aurait pu gagner la Volta. Après, Donc, il a fait Pogacar n'était pas aucune sur la course Volta. d'un jour cette année, Vingegaard. Il a fait que Ouais. des courses à étapes. Aucune course. Faut dire aussi que ça lui a pas trop réussi l'année dernière. Mais il manque peut-être un peu de flexibilité pour avoir le vélo d'or quand on voit maintenant les profils. Pour moi, ça se joue vraiment entre Van Der Poel et Pogacar. Mais même moi, je suis incapable de te dire qui tu mets en 1. Je trouve ça trop dur. Quoi qu'il arrive, ce sera injuste pour le deuxième, en fait. En tout cas, la fusée dans le virage. Ouais, ça je suis d'accord, il passait tellement vite, c'était une folie. Et à contrario, j'avais envie de parler d'un duel qu'on n'a toujours pas eu. C'est le duel Remco-Poga, parce qu'à chaque fois que l'un est en forme, l'autre tombe. J'ai envie de dire que sur ce Tour de Lombardie, c'est Remco qui est tombé et Poga qui était en forme. Et sur Liège-Bastogne-Liège, c'était l'inverse. Donc c'est un peu frustrant aussi de ne pas avoir cette... voilà, qui est le meilleur entre Pogacar et Remco? Est-ce que Remco peut vraiment aller titiller les deux monstres sur un grand tour, puisque avec sa Volta où il perd un jour 25 minutes, c'est un peu bête. Voilà, un peu cette frustration aussi que Remco
Et Pogacar, en tout cas, on n'a pas eu le duel face à face. Mais moi, je trouve ça bien au final. Je trouve ça bien parce que ça fait un côté mystique entre les deux, même si bon, pour l'instant, je pense que Pogacar est un meilleur coureur que Evenepoel. Mais ça fait un côté mystique où effectivement, on ne sait pas trop ce qu'il en est et ça peut encore durer jusqu'au Tour 2024. Et je trouve ça bien en fait qu'on n'ait pas trop d'infos, qu'ils avancent masqués chacun de leur côté. Ça peut donner quelque chose de encore plus sympa pour le Tour 2024 si jamais Remco est au niveau. Après, pour le Tour 2024, j'ai vu ce soir que Pogacar était plutôt annoncé sur le Giro, donc il faudra peut-être attendre en plus. Ouais. C'est vrai que ça change tout. Ouais. Mais tu vois vraiment Evenepoel capable de rivaliser avec Pogacar là, Pas bien, mais j'aimerais bien et je me dis que c'est pas quelque chose qui est impossible. Donc on espère et s'il avance masqué, ce sera peut-être plus sympa à suivre. Ok. Moi, je le vois vraiment encore assez loin derrière. Quoi. Ok, je Mais sais pas après, si... sur ce Lombardie, il se sabote un peu tout seul parce que c'est lui qui. Enfin, c'est une erreur d'inattention, quoi. Il tombe, il fait tomber des gars derrière lui, mais c'est sa faute. Donc là, pour le coup, c'est pas une question de chance. Ok, je sais pas si vous avez des trucs à rajouter, les gars. Guy Laurent, notamment. Non, c'est bon. Ok. Tim, il est triste parce qu'on n'a pas parlé de la chute de Landa quand même. Pour lui, c'est le tournant de la course. Je l'ai vu dans la voiture, ouais. Je me suis dit, D'ailleurs, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. merde, Normalement, merde, parce il y avait des Basques hein, qui étaient venus spécialement pour Mikel Landa. Ah, c'est triste. il est venu du Pays Basque avec son t-shirt orange, il l'a même pas vu. Ouais. Et moi, je me suis fait interviewer par une radio basque, je crois, correspondant italien, je n'ai pas tout capté. Donc, il y avait un événement quand même autour de ça, quoi. Si, mais pour Tim, rassurez-vous, il a vu Landa, il a fait une photo avec lui et tout. Donc il Ah, n'est pas venu pour rien. Ah, c'est vrai? Il l'a même pas mis sur Twitter. Ouais, c'est vrai. Il faudrait faire ça, Tim, vite. Oui, je veux voir. Moi. Ok, bon, les gars, après avoir débriefé ce Tour de Lombardie en entier, c'est pour ça que Guy Laurent est là notamment, on va débriefer cette courbe à Pinot, ce virage, c'était à peu près 3 bornes 5 de l'arrivée, il me semble, c'est ça. où on avait quand même quasiment la course qui était déjà figée, et où on s'est bien cassé les cordes vocales dans ce virage. On va commencer par le début. Guy Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'organisation de cette courva, le temps que vous avez pris à l'avance, avec qui vous avez échangé, le Lombardie, les équipes, enfin voilà, toutes les personnes qui vous ont aidé ou avec qui vous avez été en contact pour organiser cet événement qui était incroyable. Alors, autant au Tour de France, pour le petit ballon, c'était FFL Parion Sport, autant là, il y avait quand même une démarche un peu plus officielle, je dirais, parce que l'organisateur du Lombardia a pris contact avec nous pour l'emplacement, pour le spot du virage. La FDJ a aussi fait beaucoup en contact avec nous, notamment parce qu'on parle du virage de la courbe à Pinot, mais moi j'irai plus loin. Ça commence dans la porte avec la première épingle à cheveux avec le poster de 6 mètres sur 7 là. Je sais pas comment ça rendait à la télé. Mais moi, j'ai vu ça d'en haut. Je suis pas allé dans la foule parce qu'à un moment, j'étais trop émotionné de voir tout ça. On s'attend jamais à voir autant de monde. C'était pas le petit ballon, quoi. Il y avait des kilomètres à faire. Et, euh, et la FDJ a fait ça bien, et notamment avec ce poster de 6 mètres sur 7 qui était vraiment impressionnant. Et nous, en train de chanter juste devant avec les fumiers et tout ça, c'était magistral. Dès le matin. Ouais, alors je suis désolé, j'ai eu un petit bug de connexion. Je sais pas si vous avez entendu toute l'intervention, les gars. Oui, Ok, cool. Parce que moi j'ai eu un petit bug, donc j'ai pas tout entendu. Mais Mais si tout le monde a entendu, c'est cool. vous aviez une idée ou une estimation du nombre de gens qui allaient avoir ou c'était vraiment vous aviez aucune idée? D'entrée, on avait organisé un espèce de sondage il y a plusieurs canaux. Bon, dès le lendemain du petit ballon, il y avait énormément de demandes, de choses, de machin, mais on savait que ça allait retomber. Donc on se demandait 150, 200, 250, 300. Et d'après les Italiens, dès le matin, on chantait, on était 400, je crois, hein, dans les villes, dans les rues, pardon. J'ai quelques vidéos, c'est vrai que le cortège, même moi je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi loin.
Non, non, c'est ouf, c'est ouf. On veut pas être dans l'exagération. On sait qu'il y a un amour inconditionnel pour lui, mais on est toujours dans le doute. On sait que on n'est pas l'été, on est en plein mois d'octobre. Enfin voilà, on savait pas vraiment. On était 50, mais on aurait été content quand même, hein. Mais là, ça a dépassé nos attentes. Et moi, comme je vous dis, je vais plus loin que le virage, je vais à l'entrée de la porte, là. Ouais, assez d'accord. C'est vrai que, mais même la veille, hein, on peut même parler de la veille où il y avait déjà la banderole qui était déballée. Ouais, ouais, on est allé l'installer à 18h le Il y vendredi. avait Jérémy Roy aussi qui était là au bar. Et, enfin, il y avait. Ouais, Ouais, ouais. Et ça a commencé sur la place où on avait donné rendez-vous sur la Piazza Vecchia. Il y avait déjà 50, 60, 70 personnes. Apparemment, peu étaient sur le Discord de ces 70 personnes-là et il y avait déjà 70 personnes. Vous voyez le délire, quoi. Et il y avait interview France 3 Franche-Comté, ils ont chanté derrière. Et on a galéré pour trouver un bar qui voulait bien nous accueillir, hein, dans cette petite ville de plus de 50 ans. Donc finalement, on s'est retrouvé dans un bar qui faisait pub. Il y avait quelques Irlandais aussi. On était finalement là-bas une bonne centaine à chanter, Jérémy Roy également. Et je crois que ce bar a fermé le samedi et le dimanche, hein. Plus de bière. on les a. Mais ça, c'est une mission accomplie, ça. C'est presque un objectif de vie. Et on avait mis le drapeau de Thibaut sur la porte du bar et tout. Un vrai délire. Une vieille nous a balancé de la flotte vers 23h parce qu'on faisait trop de Je peux bruit. confirmer, j'étais en dessous du Donc seau voilà. d'eau. C'était pas très drôle. Ouais, ouais. Et c'est comme, je fais une petite parenthèse, il y avait une vieille qui me faisait des petits doigts d'honneur. Je vais appeler les carabiniers, je vais appeler les carabiniers dès midi. Et à la fin, elle filmait tout, la Puis petite ils dame. sont venus finalement, les carabiniers. Ils sont. Ouais, ouais, ils ont essayé de faire une chaîne humaine. Bon, ok, lol. Non, non, mais le soir même, même sur. Ah oui, 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 pardon. Effectivement, ils ont été appelés, ils sont venus, ils nous ont regardés à 100, 150 mètres, ils ont filmé, puis ils sont repartis. Ouais, non, c'était marrant ce moment. C'est vrai qu'on était là face aux Mm. flics et puis on commençait à tous chanter. Et puis ils sont presque venus chanter avec nous, quoi. C'était marrant. Mais du coup, Génial. il y avait un dispositif de police exprès pour vous, parce que le petit ballon, c'était assez large, il y avait de la place. Là, c'était étroit, il y avait quand même moins de place que sur le petit ballon, donc il y avait vraiment un dispositif de police pour vous. Bah, ils ont fini par arriver, mais assez tard, si je dis pas de bêtises, Mais hein. c'était pas prévu avant, c'est ça? Il n'y avait pas du tout de... Bah, le RCS était au courant, donc si, ça devait être prévenu, mais moi je pense que les Italiens, qui va piano va sano, quoi. Ils s'attendaient pas, Ah oui, ça. ils s'attendaient pas à autant si tôt, je pense. Ok. Ouais, et d'autant plus que apparemment, enfin, en tout cas, c'est Rémi du Cup qui a eu affaire avec eux et apparemment, ils étaient un peu énervés, hein. Ouais, ouais, il me parlait mal aussi. Je disais, you know Thibaut Pinot? No, you know. Maintenant, tout le monde connaît Thibaut Pinot, en Italie. Bon, mais Bah, quand même, il était déjà populaire. il a toujours fait kiffer les Italiens, hein. Le Thibaut Pinot, il vient d'eux, là, le Thibaut Pinot, comme ça, là. Enfin, après un Giro ou une échappée folle. Ouais, donc départ, c'était 9h30, il me semble, de la Piazza Liberta le lendemain. Ouais, c'est Et ça. donc un petit cortège dans les rues de Bergame où justement on passe sous cette porte là qui nous amène à la vieille ville là. Et là, sous la porte, Ouais. ça résonnait, c'était ambiance même plus que stade de foot là, avec les fumis et tout. Et les coureurs au feu rouge, après on les enflammait. C'est des souvenirs pour tout le monde, hein. Toutes les voitures ont eu leur propre Ola, tous les coureurs aussi, c'était sympa, c'était sympa. Et Guilo, tu dis qu'il y avait une vieille qui était énervée là. Moi, je me demandais comment les Bergamasques, je crois on dit, ils ont réagi. Est-ce qu'ils savaient que c'était prévu autour de Pinot? Est-ce qu'il y en a qui se sont énervés en voyant des gens gueuler pendant 8 heures devant leur fenêtre?
Comment ça s'est passé avec les habitants? Bah, c'est celle-là, là, dans la courva, qui était bien énervée. Les autres avaient plutôt peur. Je m'en souviens d'un couple de petites vieilles dans le fond et qui nous regardait juste derrière le rideau et qui nous filmait comme ça. Ça avait l'air d'être un quartier assez chic et paisible, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Et le resto derrière, le mec, mais tu veux pas nous faire des bières, machin. Puis j'ai vite compris que c'était un resto 6 étoiles où les réservations étaient faites 3 semaines à l'avance. J'ai eu peur qu'un mec demande sa femme en mariage là-dedans, hein. Il aurait été ouais, servi, le pauvre. ça aurait été beau, ça aurait corroboré, enfin, ça aurait couronné un peu le. Ouais, au début d'après, bon, on venait toutes les 5 minutes réclamer des boissons ou des trucs. Je sais pas si Ah, c'était beau, hein, il les vient au gars. milieu de la curva, on lui chante Chalala Thibaut Pinot, et puis il est content. Ouais. Ouais, c'est clair. Et il y a même une voiture qui est rentrée dans son garage. On avait mis des drapeaux dessus et tout. Ouais, Ouais, bah ouais. Et les flics nous ont fait vivre la France à un moment donné, là, quand ils sont passés plus tôt, là, vers 13. Je parle de carabiniers, mais en voiture ce coup-ci. ouais, non, c'était un sacré folklore dès qu'on est arrivé. Ah, c'était Dès le génial. cortège de C'était Bergame, génial. qu'ensuite on s'est mis donc devant le grand poster de Thibaut Pinot là. Je pense que vous avez vu les vidéos sur Twitter ou autres réseaux sociaux où on a chanté, on a craqué encore une fois les fumis, puis on est monté petit à petit à la Curva et moi j'étais un peu en avance, je suis pas trop descendu justement vers le grand poster, mais on a tagué avec Team DRCT d'ailleurs il est là, je lui passe le bonjour. On a tagué le sol, on a refait toute la montée. Tout est passé, hein, le Thibaut président, la petite bière pour la Jumbo, Idolo, tout est passé, on a fait ça bien. Et, euh, et c'est vrai que ça donnait aussi de la vie au, au virage, le fait que voilà, on ait aussi ces inscriptions Et sur. le tag juste après les pavés, là, à gauche Jumbo, à Celui-là, droite il était Thibaut. excellent. C'était. Celui-là, je sais pas qui l'a fait, mais lui, il était super bien. C'était. Et je crois que Ah, c'est 56, je sais plus ce que c'est son compte exactement, 56X, je sais plus ce que c'est exactement, ça doit Il parler est à des sur gens. Twitter, J'ai c'est ça vu que tu veux dire? ouais, j'ai vu qu'il avait mis la photo, pas que je retrouve. Mais je crois que c'était une Medley. Ah. J'ai essayé de Après, je sais pas, le beau vélo, si tu as des questions à poser par rapport à ça, justement. C'est 56 fois Alors, 12, c'est ouais, la j'avais une marathon de question. France. C'était quoi le mieux? Bah, en plus, vous étiez tous les deux au deux, je crois, entre le petit ballon et Bergame de l'intérieur, sachant qu'à la télé, c'était clairement le petit ballon. Vas-y, Guy Laurent. bah, alors, je distinguerai deux choses. Le passage de Thibaut dans le petit ballon m'a fait des trucs complètement fous, une émotion jamais vue. Et pourtant, j'en ai fait des événements sportifs Ouais, dans ouais. ma vie. J'ai Laurent, fait 5 Coupes du ce Monde, que j'ai j'allais vu la dire, France ça à me va pas. Moscou. Tu es en train de dire exactement la Hein? même chose que j'allais dire, ça me va pas. Ah ben merci, j'ai le droit Vas-y, de parler en vas-y, vas-y. premier. Donc ça m'a fait des trucs de dingue parce qu'on avait zéro réseau dans le petit ballon. On savait qu'il était dans l'échappée, on savait qu'il était en tête, mais le voir tout seul fendre sa foule devant nous, ça m'a fait des trucs de dingue. Par contre, conservant la courbe à Pinot, on sent qu'il y avait soit des gens fada de Pinot ultime qui étaient déjà là au petit ballon, ou alors ceux qui regrettaient de ne pas avoir fait le petit ballon qui était venu. Et au niveau des remerciements, c'est extraordinaire ce que vous avez fait et de tout ça, et en sachant l'investissement, les congés, l'argent, le temps, qui était beaucoup plus fort et prenant que pour le petit ballon, j'ai apprécié cette reconnaissance et le déplacement des gens, je veux dire, cet investissement, ça, je l'ai plus apprécié. Et puis les Savoyards et leur fondu, enfin, je veux dire, extraordinaire rencontre également dans la courva. Ouais, honnêtement, je suis d'accord en tout point avec toi. J'allais dire exactement la même chose. C'est vrai que en termes de frissons, en juillet, quand Pinot il passe devant moi, mais c'est top 3 des sensations ressenties et à mon avis, c'est pas troisième, tu vois. Et, mais c'est vrai que quand, enfin, l'ensemble de la journée, honnêtement, moi j'ai préféré aussi l'Italie où on sentait voilà un public plus connaisseur, un public plus envoûté aussi par l'événement. Euh, Ouais, et ouais. qui était prêt à suivre tout, quoi. Honnêtement, vous serez allé.
vous aurez fait un cortège jusqu'en haut du truc, on aurait fait tout Bergame, on aurait fait tout Bergame, quoi. C'était un truc de fou. Et même au niveau des gens, moi j'ai parlé avec beaucoup de monde et honnêtement tout le monde était hyper sympa, hyper bienveillant. Et on sentait qu'il y avait cette même intérêt, cette même émotion en fait autour de chacun et que tout le monde était là dans le même but, quoi. On était presque comme une équipe, quoi, soudés autant qu'une équipe alors qu'on se découvrait, qu'on se connaissait pas. Et ça faisait, ouais, ça faisait des choses aussi pendant tout le long de la journée, quoi. C'était fou. Jusqu'à l'aéroport, j'ai vu j'ai vu des mecs de Toulouse. Ah, ça va, machin. Encore merci, merci les gars. Vous avez réussi à réunir des mecs de manière qui kiffaient Thibaut de manière isolée. Et on a réussi à lui faire une grande fête. Et puis on était un peu mieux organisés, nous. On était plus en charge de l'événement par rapport au virage. On a réussi à faire les t-shirts, les pulls, etc. On avait beaucoup plus de mecs avec les couleurs du collectif, ça faisait kiffer aussi, hein. Moi, je parle de mon point de vue de cofondateur. Ouais, pour corroborer ce que tu dis, c'est que moi je suis rentré avec Rémi du Cup. On a fait Bergame jusqu'à chez moi. On est resté ensemble, quoi. On a pris le covoit le matin, on a pris le même avion. Il m'a ramené chez moi et tout. Et bah déjà, je lui dis un grand merci parce que ça m'a bien aidé. Et il m'a bien sauvé la mise là-dessus. Mais enfin, et même dans l'avion au retour, il y avait du monde, des mecs qu'on avait vus, ils avaient encore les trucs, les pinots sur la tête et tout. C'était non, vraiment jusqu'au bout, on se sentait dans le truc. Et pour revenir sur ce que tu disais un peu, Guy Laurent, c'est vrai que quand on suit le cyclisme et quand on suit Pinot, et notamment avant 2019, on se sentait parfois peut-être un peu isolé, un peu dans une bulle. Et le Mais, fait, et mais le fait de se complètement. retrouver là, au moins 400 personnes, comme tu le dis, mais je pense qu'on était même plus que ça. Ça, Ouais, si tu greffes les Italiens derrière qui rallongeaient le truc, plus ceux qui ont eu des galères, qui sont arrivés en retard et qui sont arrivés en plein milieu de l'après-midi, je suis d'accord avec ça aussi, hein. Je dis 400 pour pas faire mon Marseillais. ouais, je pense qu'on était un peu plus quand même. Mais ouais, donc en fait, on avait l'impression d'être isolé, enfin, on a l'impression d'être isolé presque toute l'année. Et là, on se retrouve avec plein de monde et tout, et on se dit qu'en fait, j'ai envie de dire presque qu'on n'est pas fou, quoi, qu'on n'est pas tout seul dans notre Et délire. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pensais être un barré à l'extrême, dans l'excès total, à propos de ce coureur qui me fait vibrer depuis des années et des années. Et avec ce collectif, j'ai compris que j'étais pas le seul cinglé. Et ça fait du bien Bon, aussi, après, ça. Bah, franchement, ça fait super bizarre de vous voir dire on n'est pas fou et après de voir les images. Le décalage est énorme. en fait, on est fou, mais dans une certaine façon, on n'est pas tout seul à être fou. Et c'est ça qui est un peu rassurant. Ouais, ouais. Oui, bah oui, bien sûr. Mais Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des barrés comme ouais, nous, après, quoi. barré autant que Ça, toi, c'est Guy clair. Laurent, je sais pas, parce que moi, on n'est jamais venu me voir pour faire croire enfin, pour voir si j'avais été attaqué au couteau ou je sais pas quoi. Même si j'ai gueulé deux, trois fois dans la Eh, télé. il y a un mec, il me fait, un moment dans le virage, il me fait, bah, t'es là, toi? Mais je fais, bah, tu veux que je sois où? Il me dit, t'es pas sur un chiotte en Pologne? Donc, L'anecdote a du c'est quand vécu. même, les anecdotes sont quand même cool, c'est Ouais. sûr. Après, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, hein, les auditeurs ou le Beau Vélo King Kong, n'hésitez pas à prendre la parole. Mais nous, le Courva, ils nous l'ont un peu ruinax à la télé. Ils nous ont pas laissé un passage entier, en fait. Quand Ouais, Pogacar est passé, ça qu'on a passait dit. bien, il filmait bien. Parce que, en plus, Pinot, ils l'ont pas très bien filmé dans le petit ballon. Là, ça commençait bien, et en plein milieu du Courva, ils nous ont mis une vieille attaque de Rodriguez dans le groupe de derrière, qui se relève au bout de 10 secondes, pour nous refoutre Pogacar une fois qu'il est en haut, et du coup, on a raté le groupe de derrière. Enfin, c'était un peu catastrophique. Donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est avec vos vidéos à vous. Mais à la télé, on a vraiment quasi rien vu, hein. Ah, je trouve surtout dommage que l'organisation n'ait pas mis une moto pardon, sur Pinot. Après, la moto, Mais il y avait une Ouais, caméra quand même, hein. elle sera jamais passée. Même Pinot, ouais, s'il c'est prend vrai. pas Mais cette moto, elle sera tu jamais vois, passée. l'hélico, moi je pensais qu'ils allaient mettre l'hélico, honnêtement. Et l'hélico, on l'a pas vu de la journée, enfin, un peu à la fin, mais je sais même pas s'ils nous filmaient, nous. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai cru voir sur les réseaux qu'il y avait une caméra qui suivait quand même le truc, hein. Maintenant, Bon, après, il n'y a pas ils ont, d'image. ouais, la réalisation italienne, quoi. C'est vrai que je J'avais pensais une qu'ils dernière mettraient une question moto aussi. Ah, derrière. vas-y. Non, non, c'était juste ça. Je pensais vraiment qu'ils mettraient une moto derrière Pinot. Ou devant, je sais pas. Mais après, c'était peut-être dangereux avec le monde vu que c'est étroit. Je sais pas.
Ouais, moi j'avais une dernière question, c'était est-ce que on a vu les images de quand Pinot passe et qu'il y a des coureurs derrière qui mettent pied à terre? Est-ce qu'il y a certains coureurs qui ont râlé ou quoi parce qu'ils n'ont pas pu faire leur course en fait? Ouais, mais pas les FDJ. Oui, non, j'imagine. Ah, non, Je crois que il y a même Trafic, il Romain était pas Grégoire très qui a content. balancé son bidon dans la foule et tout, c'était super sympa. Après, il y en a qui cherchaient à faire leur comme Strava, peut-être, hein. Ça les a embêtés un petit peu. Mais bon, Non, mais ils nous pour pardonneront. répondre à ta question, le Boyolo, je vais citer un nom, je vais dire Yann Tratnik, qui c'est vrai quand il est passé avait l'air un peu embêté de se battre pour la 50e place et d'être un peu freiné dans un col. Ah voilà, du drama, Ouais, c'est un bien. peu. Encore une fois, étonnamment, c'est un Jumbo-Visma, mais Ouais, c'est ce que je veux dire. La même équipe, toujours dans les problèmes. Et puis Bon, j'ai après, vu une t'arrives. photo, moi, j'ai vu une vidéo, moi, sur les réseaux, Insta, où tu vois qu'il y en a pas mal qui déchaussent et les commentaires sont pas, bon, c'est pas les meilleurs commentaires du monde, quoi. Mais bon, ça va, Ouais, bah après, t'arrives c'était, dans le virage Pinot avec Pinot pour la 40e place, tu sais ouais, bien que tu vas pas pouvoir allez, faire ce que tu veux. Ouais, ils n'ont plus rien à exactement, jouer en plus. Ils n'ont exactement, plus rien à jouer. Au contraire, ils auraient dû exactement. kiffer, ils n'ont plus rien à jouer. Ils sont 40e. On est bon, je pense d'accord. que pour cette débrief Courva, on est pas mal. Enfin, en tout cas, pour pour le déroulement de la journée, même si dans la journée, on a omis de mentionner que Marc Madiot est passé, le boss est passé, c'était super sympa. D'ailleurs, même Julien Pinot, etc., et plusieurs anciens pros sont passés, William Bonnet, Cédric Pinot, il y avait du monde. Et Marc Madiot, j'aimerais revenir sur une de ses prises de parole. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous n'étiez pas là, vous, pour ceux qui n'étaient pas là. Ouais, on l'a vu, ouais. Mais il a Je dit sais pas que parler. qu'il aimerait bien que le mouvement ultra se perpétue au-delà de Thibaut Ouais, ouais, Pinot et ouais. qu'il aimerait qu'on devienne un peu les ultras Groupama. Alors, je sais Ouais. pas si c'est au Cup de reprendre ça, mais est-ce que pour vous, plus généralement, le mouvement ultra un peu est né dans le cyclisme désormais avec notamment cet engouement autour de Thibaut Pinot? Non, pas vraiment. Je pense que c'est très propre à Pinot qui a su créer une passion folle autour de lui. Je pense que ça arrivera de nouveau, des trucs pareils, quand un coureur arrivera à fédérer autant, mais que ce sera pas tout le long sur n'importe quel coureur. Non. Mais est-ce qu'il n'y a pas une vague sur Ouais, laquelle surfer là où on peut en profiter, hein? bah, c'est pour surtout plutôt eux qui cherchent à surfer sur cette vague en question, bien sûr. Il y a certainement quelque chose à faire. J'aurais quand même envie de dire à Marc Madiot et tout le monde, ça se commande pas, ce genre de choses. Le kiff autour de Thibaut, je sais pas si on peut retrouver ça de la même façon, en tout cas tout de suite, comme ça, en claquant des doigts, quoi. Moi, je suis d'accord qu'ils essayent, enfin, que Madio essaye un peu de surfer dessus, mais je pense qu'il a raison. Je pense que Ouais. regrouper les supporters, enfin, je pense que Groupama, c'est l'équipe qui a le plus de supporters, je pense, peu importe la nationalité de toutes les équipes pour le tour ou de toutes les équipes du peloton. Et j'ai déjà essayé de le faire un peu avec la communauté sur Twitter, machin truc et tout, mais je pense que vraiment regrouper les supporters, c'est un truc qui peut être giga important, au-delà même de l'affection au coureur, mais juste avec les sponsors et tout, ça apporte tellement. Et on le voit dans le foot, ça rapproche tellement de gens, ça fait tellement de bonnes histoires. Je pense que ce serait un truc qui serait vraiment beau. Alors évidemment, c'est hyper dur à faire puisqu'il faut une affection, il faut une passion. Mais je pense pas que ce soit au club de le reprendre. Mais je pense que c'est quelque chose qui serait extraordinaire à faire. Mais je pense que c'est quasi impossible en étant honnête. Mais c'est un truc qui serait vraiment beau. Ouais. Et je pense que c'est Après, moi, important. quand je vois la journée qu'on a passée, des journées comme ça, moi, ça me ferait plaisir de les revivre plusieurs fois dans l'année. Mais c'est vrai que est-ce que ça sera pareil parce que c'était Pinot, parce que c'était un peu l'idole. Je sais pas. Mais moi, pour moi, je suis assez d'accord avec toi, King Kong, sur le fait qu'il y a quelque chose à peut-être à gratter, à créer et qui peut être sympa, quoi. D'autant plus que bravo à vous d'ailleurs, le Cup. Tout s'est super bien passé. Voilà, à part les coureurs qui ont mis un peu pied à terre, il n'y a pas eu de chute, il n'y a même pas eu de problème, il n'y a personne qui a posé problème dans la course. C'était quand même. Enfin, Ah, peut-être un ou deux, ouais, c'est mais vraiment, c'était un ou deux. On a dit tout à l'heure, on était au on moins verra, 400. on dira rien. Ouais, on était au moins 400. Honnêtement, un ou deux, c'est 0,01%, quoi. C'est rien, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et tant que ça reste sain et que ça reste festif, c'est quand même une bonne chose pour l'image du cyclisme, je trouve.
de Puis fait. au-delà juste excuse-moi, au-delà juste de supporter l'équipe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, se regrouper, comprendre qu'on est, enfin, le vélo, c'est un sport qui a pas forcément énormément de fans et on est un peu tous isolés chacun dans notre coin et juste se retrouver, passer un bon moment. Alors là, il y avait Pinot, ça peut être Groupama, ça peut être autre chose, mais juste faire ce genre de choses, je trouve, enfin, en fait, je pense qu'on n'a pas besoin de Pinot pour le faire. Pinot a été une bonne excuse pour le lancer, mais je pense qu'on n'a pas besoin de Pinot pour le continuer. Dis Laurence, tu as quelque chose à rajouter, vas-y. Non, non, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire là-dessus. C'est pas sur commande. Alors peut-être, il y a certainement quelque chose à faire. Est-ce que ça doit venir de nous? Est-ce que c'est notre compte, notre collectif qui doit reprendre ça? Je sais pas. Est-ce plus que la FDJ, créer un collectif autour des cyclistes français? Peut-être une autre idée plutôt que se focus sur la FDJ. Il y a d'autres équipes françaises qui sont pas mal quand même. Donc, Je pense que c'est un truc qui doit se faire, ça se fera naturellement sur un coureur ou un truc qui se fait naturellement via la passion des gens. Et après, Maggio, il a raison de forcer un peu le truc pour conserver j'ai pas dit qu'il n'était pas l'engouement. dans son truc, hein, bien sûr. Il a un budget à faire et tout. Ouais, c'est ça, mais quoi qu'il arrive, ça se fera naturellement, si ça doit se faire, c'est sûr. Ouais. Ok, bah justement, ça peut peut-être venir des jeunes. Et en parlant des jeunes, on a une sacrée rumeur qui sort et qui se fait de plus en plus insistante. C'est Can Uijtenbrooks chez la Groupama FDJ. Le Groupama FDJ qui a pour l'instant que des annonces un peu timides, on va dire, hein. Timides en termes de recrutement. La faute à un budget pas forcément au beau fixe. Kian chez la Groupama FDJ, le beau vélo King Kong, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire le beau vélo, on commence par toi. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on doit y croire? Moi, je vais Oui, répondre oui, j'y crois à 100%, 99,5%, vu tout ce qu'on a entendu, tout ce que j'ai entendu. Donc j'y crois à fond. Et ensuite, euh, c'est quelque chose d'énorme. C'est absolument incroyable. Ce qui va se passer, c'est fou. Tu m'aurais dit ça il y a une semaine. Bah, d'ailleurs, quand je l'ai appris, j'étais totalement fou. De premier abord, j'y croyais pas. Ensuite, j'ai eu des preuves un peu plus tangibles. Et c'est difficile à réaliser. Maintenant, il va falloir essayer de se projeter sur qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, hein. Mais c'est super intéressant en tout cas. attends, avant, faut l'officialisation, quoi. Parce que moi, même avec tout ce qu'on m'a dit, j'ai plus ou moins les mêmes infos que Charles Marceau. J'ai eu entendu, enfin, on m'a dit plein de trucs, on m'a montré plein de trucs, j'ai vu plein de trucs, mais en fait, c'est trop gros pour que. Faites pas en sorte qu'on se C'est trop transforme fou en pour que le j'arrive à y PSG croire. Community, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Ah, j'avoue que là, s'il vient pas. Aïe, 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 aïe. La clim. Ouais, non, mais en plus, enfin, non, mais j'ai entendu trop de trucs, même avec les sponsors et tout, c'est impossible. Genre, là, si ça se fait pas, je pense que je désactive mon compte. Ah ouais, carrément. On va jusque là. Mais en fait, on m'a dit trop de trucs. Genre, là, si ça se fait pas, je te jure, c'est la trahison du siècle. Genre. Dis Laurent, t'as un avis sur Kian Oh, je suis pas le mieux placé pour répondre à la question. J'ajouterais juste que c'est un super coup. C'est même un coup extraordinaire compte tenu de le budget, même si des salaires sont partis quand même avec Thibaut et Arnaud. Mais ce serait un super coup et surtout dans la lignée du recrutement de cette année avec les jeunes de la Conti, ça fait une sacrée équipe de la nouvelle génération, quoi. Ouais, c'est vrai que. Puis Vas-y, vas-y. ce qui est rassurant aussi, c'est que on a des sponsors, en tout cas un sûr. Enfin, je suis pas sûr à 100%, donc je dis pas de nom, mais on a au moins un sponsor qui est prêt à rallonger, qui est prêt à mettre de l'argent. Et je crois qu'il n'y avait pas vraiment eu d'augmentation de budget depuis que Groupama et FDJ étaient là. Ah, ok. Et ça fait du bien de voir que qu'ils se donnent aussi, autant que les supporters qui ont gueulé leurs deux noms pendant un week-end entier. Et c'est rassurant pour la suite, surtout avec la perte de la pierre qui va beaucoup faire baisser le budget, mais voir qu'on a au moins un sponsor qui est capable faut que je reste poli, de sortir de l'argent et de se donner visiblement en fait en plus alors visiblement il avait encore une année de contrat ou alors c'était une année en option, je sais pas trop, mais s'il faut racheter une année de contrat c'est hyper cher, donc visiblement ils ont fait un gros effort, donc ça c'est rassurant pour la suite. Euh, et puis en plus c'est d'autant plus rassurant que c'est lui qui visiblement, enfin ça c'est presque sûr, c'est lui qui aurait contacté Groupama pendant la Vuelta.
l'amour du maillot. Voilà. Kian est fan de Groupama FDJ dans mon livre. Il y a aucune autre option. Donc on attire du monde. Et ça, c'est bien pour la suite. Maintenant, il faut réussir à gérer 3 leaders. En fait, on est devenu une équipe de grand tour. Hein. On n'a plus de sprinters, on a 3 leaders pour les grands tours. Ça change complètement de dynamique par rapport aux années précédentes et ça va être assez difficile à gérer. J'ai hâte de voir comment on va. Pour moi, c'est assez en lien avec ce qu'a essayé de faire Marc Madiot cet été, avec tout mettre autour de David Gaudu pour le Tour de France. Le fait que Groupama devienne juste une équipe de grand tour, comme tu le dis, King Kong. Après, on a Team DRCT qui nous dit dans le chat, ça serait un message terrible envoyé à David Gaudu, et je suis pas loin de penser la même chose. Vous, la cohabitation Kian Gaudu, et même j'ai envie de rajouter Lenny Martinez, est-ce que vous pensez que c'est faisable ou Oui. Ah oui, bien sûr. Non, pour moi, c'est pas un mauvais message pour Gaudu. Hein. Gaudu, il est toujours leader numéro 1 en 2024. C'est à lui de refaire une grosse saison et de prouver que sur un grand tour, il peut être le meilleur leader de l'équipe. Mais pour le moment, ni Lenny Martinez ni Ken de Brooks sont censés lui faire de l'ombre. Il y a tout à fait moyen de cohabiter, même s'ils sont sur le même grand tour. Tu peux toujours avoir 2 leaders, co-leaders. C'est pas comme avec 2 sprinters où tu peux pas avoir 2 sprinters qui font la course ensemble. Tu peux pas amener 2 sprinters. Avec des grimpeurs, tu peux toujours t'en sortir à 2. Donc pour moi, ça fait pas spécialement d'ombre à Gaudu. Ça lui fera de l'ombre si jamais il a du mal à se relancer après cette fin de saison compliquée, ce Tour de France un peu où il a été désabusé. Et a priori, non, c'est pas un problème pour lui. Je reviens aussi sur le sponsoring. Je trouve ça bien que Groupama, enfin, ou que l'un des 2 sponsors soit capable d'augmenter le budget s'il y a une opportunité qui se présente. Mais ce serait encore mieux d'augmenter le budget de façon générale pour tout le temps, pour pouvoir faire de meilleurs recrutements et fonctionner de manière plus efficace tout le long de l'année et pas juste sur un coup. Ce serait beaucoup plus pertinent, je trouve. Mais FDJ, je les attends au tournant après les JO. JO. Hein, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup à faire avec les JO et tout. Mais là, attention, hein, je les vois sur tous les événements, que c'était au petit ballon, au cours Papineau, ils s'incrustent dans le truc et tout, ils se font de la bonne pub. Maintenant, il va falloir sortir le chéquier parce que sinon, je vais être obligé de faire des tweets agressifs. Hein, parce que ils se font une bonne pub et tout, c'est cool, ils participent à plein de trucs qui sont cool. Mais il y a un moment où participer aux événements, c'est bien, mais il faut sortir le chéquier. Donc, on verra après les JO, mais ils ont quand même beaucoup de responsabilités sur les épaules après les JO, je pense. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Thibaut, mais ça me paraît essentiel de les voir sortir. Ouais, en fait, ils continuent à baisser leur participation. Je vois pas comment Madio peut accepter ça. Je pense qu'il devrait chercher ailleurs. Donc c'est un peu la clé. Ouais. Ouais, je voulais pas dire ça, mais du coup, ouais, je pense qu'en effet, si après les JO, il n'y a pas d'augmentation, on faut aller voir ailleurs. Hein. Même si c'est un partenaire historique, on a vu avec la pierre que ça peut se terminer. Si justement il n'y a plus les fonds nécessaires. En fait, il y a pas c'est du sport compétitif, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de. Oui, c'est une belle histoire, mais il y a un moment où si ça ne suit pas, s'il n'y a pas d'argent, bah, on change et on va autre part. On l'a vu avec Villiers qui arrive, qui devrait être officialisé bientôt. Mais moi, je les attends tourner en post-JO, voir ce qu'ils sont capables de faire. Et en plus, ils ont d'autant plus d'importance puisque la pierre est partie qu'on a un petit trou dans le budget. Petit gros d'ailleurs. Tac, quand je débranche j'enlève le mute, c'est mieux. Donc du coup, pour vous, Kian, ça reste une bonne recrue du fait que bien, il va renforcer le pôle Grand Tour. Maintenant, est-ce que vous auriez pas plutôt aimé voir, voir plus une recrue plus typée sprint qui vient renforcer justement l'effectif avec la perte d'Ardonnet-Barre. On l'a dit, il n'y a plus, Ah bah plus de non, pôle sprint. surtout pas. Il n'y a plus de pôle sprint, sachant que le sprint, c'est souvent ce qui te fait gagner des courses, qui te donne de la renommée. Enfin, en tout cas, c'est plus. Je vais pas dire que c'est plus simple de gagner quand tu es un sprinter, mais tu as souvent plus d'opportunités. Euh, pour vous, Skian, c'est la bonne recrue qu'il fallait? D'autant plus avec le vol de Bah, en fait, de ça Lenny. aurait été hyper incohérent de remplacer Desmar par un sprinter du même standing. C'est-à-dire que tu dis à Desmar que tu veux pas le prolonger et tu le remplaces par un mec qui a pas la même histoire avec l'équipe, qui a pas la même incrustation dans le groupe. Je vois pas l'intérêt, ça aurait été très très bizarre. Donc au final, là, ils ont eu une opportunité sur un crack international en montagne, bah, ils l'ont saisi. Hein. Tant mieux.
Mais ça aurait été incohérent et pourtant ils ont essayé, hein. Ils ont été en contact avec plusieurs Bah, sprinters, il y avait. des sprinters qui sont pas forcément Avec des sprinters de bien Ouais, moins grand standing que Demar, en non, tout cas. ouais. J'avais dit je gardais les noms pour le Space Transfer, donc je les dis pas maintenant, mais ils ont été en contact avec plusieurs sprinters. Ça s'est pas fait parce qu'il n'y avait pas l'argent. Il y a eu cette fois le sponsor qui a mis plus, parce qu'il y a toute l'image qu'on voit Kian, il a une bonne image, il parle français, machin, tout et tout. Mais ça s'est pas fait pour les sprinters, mais c'est pas un choix de se porter uniquement sur les grands tours. On a eu l'occasion avec Kian, mais sinon le mercato, c'était le mercato qu'on voyait depuis le début, parce que Kian est venu. Si Kian n'était pas venu, je pense qu'on l'aurait jamais fait. Mais c'est pas un choix du tout, et on peut pas parler de stratégie de mercato ou quoi. Je pense qu'on a vraiment fait avec les moyens du bord. On a tapé un peu à toutes les portes, on s'est fait recaler un peu partout parce qu'on n'avait pas l'argent. Mais il n'y a pas eu vraiment de choix et de dynamique en se disant on part sur une équipe de grand tour et on abandonne le sprint. Je pense que c'est pas du tout comme ça qu'ils ont fonctionné. Enfin, c'est l'image que j'ai. Moi, je sais pas, là-dessus, je sais pas, mais l'image que j'ai des infos que j'ai entendues, il n'y avait pas d'histoire de on part vraiment sur les grands tours et on vise les grands tours. Après, du coup, est-ce que c'est pas plutôt un mercato d'opportunités enfin, en tout cas, ce recrut de Cannes, ce recrutement de Cannes, pardon. Est-ce que c'est pas plutôt un mercato d'opportunités où bah, on peut le faire, on le fait sans forcément prendre en compte le collectif? Ou est-ce que pour vous, il rentre. Enfin, on a compris qu'il rentre dans le collectif, mais est-ce que ouais, c'est pas plus de l'opportunité plutôt que de la vraie construction, quoi? Guy Laurent, je sais pas si t'as quelque chose à Oui, c'est dire. l'opportunité, bien sûr, mais après, forcément, sur l'opportunité, ils vont devoir l'intégrer au groupe. Sur la base de l'opportunité, ils vont forcément devoir s'adapter. Et donc, forcément, ça va rentrer On a vu dans le foot que ça marchait pas forcément toujours bien. Après, est-ce que c'est comparable? Je sais pas, mais Guy Moi, Laurent, j'ai s'il pas a trop quelque de chose à foot parce rajouter, que parce que ça fait un bout de temps qu'il n'a pas parlé. Ouais, je dirais juste que la FDJ Groupama n'est pas Ineos ou Jumbo. Ils font avec quand même un budget assez limité et s'ils veulent changer de dimension, il faut se concentrer que sur un type de course et de visibilité. Après, il faut quand même dire qu'ils avaient 3 leaders montagne cette année avec Gauzu, Pinot et Martinez, qui a quand même été leader toute l'année. Et ils seraient retombés à 2, avec juste Gauzu et Martinez. Donc c'est bien quand même d'en avoir 3 pour pouvoir peser sur la plupart des courses montagneuses. Exact. Je, moi, j'ai pas trop peur de son intégration. Alors, je sais pas s'il est pote avec Martinez, mais ils courent ensemble depuis tellement longtemps. Alors, soit ils se détestent, soit ils sont potes. Je pense Non, pas, ils en fait. s'entendent bien. Lenny a Ouais, souvent ouais. répété qu'ils s'entendent bien. Ils sont pas amis à s'envoyer des textos tous les jours, mais ils s'entendent très bien, ils discutent et tout. Moi, j'ai pas peur de l'intégration. En plus, il parle français. Il a l'air hyper bon délire et drôle. Et en plus, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il dit les termes, quoi. À la Volta, quand il arrive et qu'il dit qu'il insulte pas du tout, qu'il dit que Vlasov il court juste pour le battre, ça c'est le genre de truc que j'aime bien. Donc je suis content de le voir arriver si tout se passe bien. Et puis ça donne aussi, après ça pose plein de questions sur l'effectif du coup, parce qu'on part sur un effectif de grand tour mais on n'a pas de grimpeur, enfin à part les leaders. Ouais, niveau équipier, c'est très 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 faible. Ouais. En fait, derrière les 3 leaders, t'as Rochas, Thompson, qui vont être les équipiers principaux. Donc ça fait très peur. T'as Madouas qui va suppléer, mais même si c'est pas vraiment un équipier le long de l'année. Et Romain Grégoire qui peut bien grimper. Sinon, c'est très très léger en montagne. C'est léger, ouais. Thompson c'est son année là, hein. On l'a vu chez les jeunes, il était quasiment au niveau de Lenny ou pas loin. Il n'a pas du tout confirmé cette année. Il faut vraiment qu'il passe un cap, ce serait bien. Ouais. Franchement, il a le potentiel pour être Ouais. dans les 10 derniers d'un petit groupe en World Tour, quoi, ou aller 15. C'est son année là. Et Rochas, en vrai, Rochas, dans ses très bons jours, c'est un équipier qui est très correct et qui apportera vraiment quelque chose, mais j'ai jamais vu quelqu'un aussi régulier, je crois. C'est vraiment dur. Et après, le changement d'équipe, ça peut l'aider. Mais ouais, les grimpeurs moyens, entre guillemets, euh, ils vont avoir une grosse importance. Et même Genietz, moi, je suis l'équipe, je l'orienterais vraiment vers des programmes en montagne et sur les grands tours parce que sur les classiques, ça n'a jamais vraiment marché. Et on aura vraiment besoin de lui l'année prochaine. D'autant plus qu'on va viser le classement général sur les 3 grands tours, du coup. Visiblement, Godu, ce sera Giro. Il y aurait Martinez et du coup peut-être Kian sur le tour et puis un mélange sur la Vuelta.
Mais il faut des équipiers pour suivre et ça va être difficile. Alors, juste, LBV, est-ce que tu peux regarder tes DM? Et ensuite, je vais prendre deux commentaires qu'on a eu, qui ont été, je trouvais, pertinents. D'abord, RM Plock qui nous dit Walls, c'est vraiment un pari. Je lance déjà la propagande Noah Hobbs en 2025. Donc, Noah Hobbs, c'est un jeune de la Conti. Et bravo à Paul pour sa régularité en vrai. Il est vraiment costaud cette année. Donc, Paul, c'est Paul Pénoët. C'est vrai qu'on l'a vu gagner quelques courses, même si sur un sprint tout plat, ça semble encore être compliqué. Faut voir si l'année prochaine il arrive un peu à prendre du muscle et de la force. Ça contraste un peu avec Arnaud Delis, mais pourquoi pas Paul Pénoët. C'est vrai il peut aussi voilà, franchir ce cap et on l'espère en tout cas pour lui. Et deuxième commentaire assez intéressant, c'est Tig X91 qui nous dit un mot sur les prolongations l'année prochaine. Ça s'annonce compliqué là-dessus. Peut-être ça a eu un impact sur ce mercato. C'est vrai, est-ce que côté FDJ aussi, enfin Groupama FDJ, pardon, on n'a pas gardé un peu de sous en réserve pour essayer de prolonger les cracks de l'année prochaine qui risquent d'avoir une augmentation de salaire assez importante? Ah bah oui, j'ose espérer, hein. Normalement, oui, normalement, ils ont pris des réserves pour ça. Donc, plutôt confiant, perso. Bah, vu le recrutement de cette année, j'espère bien. Quoi. Parce que je critique aucun coureur, mais on n'est pas sur le recrutement Là, c'est que des équipiers, standard. ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Et puis, bon, après, il y avait ce discours de Madio, comme quoi tout était choisi, tout était volontaire. Bon, voilà, on n'y croit pas du tout, personne n'y croit. Mais j'espère bien, parce que sinon, ça va vraiment poser problème. Et puis, j'avais vu un commentaire sur, je crois que tu m'as répondu, sur l'équipe de Grand Tour, mais aussi une équipe de classique avec un pôle classique. Je pense que les deux sont pas du tout incompatibles. Au contraire, le pôle classique sur un Grand Tour, ça peut être très bénéfique. On l'a vu sur Kung, qui a sauvé les fesses de Godu plein de fois sur le Tour, qui était toujours là pour l'aider et tout. Donc vraiment, je pense que pôle classique et pôle... je pense que ce qui peut poser problème, c'est un pôle sprint et un pôle Grand Tour, où là, c'est plus difficile, puisque le sprinter veut faire des grands tours et ça rentre, ça va pas ensemble. Mais un pôle classique et un pôle grand tour, je pense que ça pose pas du tout de problème. Surtout qu'on a un très bon pôle classique, en tout cas avec beaucoup de jeunes. Et là-dessus aussi, il va falloir les prolonger. Mais il va falloir faire des sacrifices de toute manière, j'en profite pour faire la pub, mais on en fera sûrement un space spécial avec Groupama FDJ à la fin de l'année. Enfin, c'est déjà la fin de l'année, mais dans quelques semaines, où on essaiera de parler un peu de tout ça et de la saison. Mais il y aura des choix. Ouais, on a un programme, en tout cas on a des idées pour la fin enfin, pour la fin même de l'année civile, j'ai envie de dire, normalement on devrait à peu près tenir presque un par semaine. Enfin, on verra selon ce qui se passe et selon aussi notre disponibilité. Je sais pas si Guy Laurent avait quelque chose à... Ce space-là, il va être Ouais, parce que je pense qu'avec Thibaut, on va s'insulter. Quand il va me dire qu'il veut pas prolonger Watson, je vais être obligé de Eh oui, dire. mais il faut faire des choix, donc Oui, bah, faire des choix. Laisse Watson Guy tranquille. Laurent, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, un petit mot. Non. Ah si, t'as quelque chose à rajouter. Tous les gars du club se sont moqués de ta prononciation de Kian, on veut t'entendre dire son nom de famille. Non, c'est bon. C'est pas si dur une fois qu'on sait. Hein. Vas-y. En fait, tu le décomposes en trois. Ça fait œil, te, Brooks. Œil, te, Brooks. Œil de Brooks, ok. Œil de Brooks. Œil de Brooks. Ouais, un peu ça. Tu vois, c'est pas si dur une fois que t'as le. Il faut un moyen mémotechnique. Tu sauras le dire en français comme ça. Tu dis Kian, sinon tu dis Je Kian. ne sais même plus de quoi je parlais, mais bon. Ah, ça, c'est moi, ça. Ouais, de toute façon. Moi, il faut que j'enregistre son nom de famille dans mes notes parce que mon correcteur, il a pas compris encore que c'était un vrai mot qui existe. D'ailleurs, si vous avez des questions pour finir, n'hésitez pas. Ouais. On peut les lire. Bah, on a eu une demande, là, je vais accepter, voir ce qu'il a à nous dire. C'est Itam Tam. Si tu as quelque chose à dire, normalement, je t'ai ajouté en tant qu'intervenant, je pense que tu peux parler. Vas-y, dis-nous si tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit sur ce space. Ouais, salut, bonsoir à tous. J'avais juste une question. C'est pour revenir sur Kian. C'était une question sur les raisons du départ. J'avais entendu quelque chose par rapport à Vlasov, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est suffisant? Parce que moi, j'avais trouvé ça plutôt normal ou bénin, quoi. Mais ça m'étonne un peu que ce soit seulement ça. Est-ce que vous avez des infos par rapport à ça? Merci. J'ai pas énormément d'infos, j'ai quelques pistes. Mais ma théorie, c'est qu'il n'est pas spécialement satisfait de la manière dont ça travaille chez Bora, même si c'est une très bonne équipe, hein, je dis pas le contraire. Je pense notamment au chrono.
Bora est pas du tout une équipe qui travaille à fond le chrono, qui est axée chrono. Je pense notamment à Calderman quand il était chez Bora, il faisait des chronos mauvais alors qu'à la base c'est un très bon rouleur. Je pense que ça travaille pas très bien le chrono chez Bora. De Brooks, il a le même niveau que Lenny Martinez en chrono cette année, alors qu'il a absolument pas le même gabarit, donc pas les mêmes watts en montagne. Donc ça n'a pas trop de sens qu'il ait le même niveau que Martinez. Je pense que Lenny travaille bien le chrono et que Kahn travaille mal le chrono. Peut-être qu'il est mal aiguillé. En plus, ça fait partie d'un tout chez Bora qui a fait qu'il a préféré aller voir ailleurs. Ah, je pense que l'arrivée de Roglic lui a fermé quelques portes aussi. Ouais, aussi, bien sûr. Puis au-delà de Roglic, il a Higuita sur des courses d'une semaine qui peut lui barrer la route. Jay Hindley, qui sur le papier est encore largement leader devant lui. Vlasov, bon, ça se valait, mais je pense qu'à son pic de forme, Vlasov est meilleur encore. Il n'y a aucune course quasiment où il pouvait être leader avec l'arrivée de Roglic l'année prochaine, hein. Donc, et puis pour parler, je sais pas, Mathis, si on a le temps de parler du chrono de Villiers pour l'année prochaine. On est à 1 heure à peu près d'émission. On a 5-10 minutes. Ouais. Parce que du coup, de ce qu'on a entendu, avec une source assez marrante d'ailleurs, le vélo de Chrono Villiers est pas top, mais ils ont l'air assez open pour le développer. Ils en ont déjà parlé avec Astana, mais Astana, on n'avait pas les besoins, notamment avec leur coureur de grand tour. Bah, c'était Lopez, mais il était extrêmement mauvais en chrono, donc ils n'ont pas vraiment fait l'effort de développer le vélo de chrono. Mais visiblement, ils sont pas du tout contre le développer. Je pense que ça devrait se faire avec Groupama du coup, mais ça va mettre du temps, je pense. Et pour Kung, ça va être assez difficile à digérer, je pense, parce que le temps que le vélo se développe, ça se développe pas en 3 mois. Bah, ces meilleures années, elles sont peut-être passées déjà. Je sais pas ce que tu en penses, Thibaut, mais pour Kung, c'est un coup dur quand même. Ce vélo de chrono. Oui, parce que c'est lui qui a développé avec les ingénieurs Lapierre le vélo, donc tout son travail de plusieurs années qui s'envole, il va devoir retrouver un vélo et relancer tout le travail qu'il a fait. Donc c'est pas facile et ça peut mener sur un départ de Groupama fin 2024, puisqu'il sera en fin de contrat avec les options en 2025, on connaît les options chez Groupama. Mais ça ferait mal d'ailleurs, parce qu'il serait tellement important pour qu'on développe rapidement ce vélo que. Justement, ouais, c'est ça. D'ailleurs, pour Kian, je sais pas si quelqu'un a l'info, s'il avait vraiment une année de contrat encore à payer ou si c'était une option. Parce que j'ai regardé un peu, j'ai pas l'impression que Bora fasse des options de 1 an comme fait Groupama. Donc, je suis pas sûr que quelqu'un ait l'info parce que c'est sorti nulle part à mon avis. Mais je t'avoue, j'espérais que. Ouais, je sais. Non, Marceau m'entend, mais. Ouais, il vient juste de partir à l'instant, mais il a posé la même question. J'allais vous poser la question en plus. J'attendais que vous arrêtiez de parler pour vous poser la question. Il a posé la question. Quelqu'un connaît les conditions de sortie de chez Bora? Bon, bah, force est de constater que ici, en tout cas, non. Mais voilà, oui, sur le vélo de contre-la-montre de Villiers, c'est vrai que la source était assez marrante. Et on en remercie d'ailleurs. C'est vrai. Sinon, je reviens sur le départ de Kahn, de Bora. Effectivement, vous avez raison quand vous parlez de Roglic, ça corrobore au niveau des dates parce que apparemment c'est pendant la Volta que Kahn est venu au bus de Groupama. Et c'est aussi pendant la Volta qu'il y a eu les premières négociations entre Roglic et Bora. Donc il y a forcément un lien temporel en tout cas. Mais même pour lui, ça renvoie un peu l'image qu'ils n'ont pas confiance en lui finalement, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont quand même peut-être le plus gros crack pour les années à venir en grand tour et ils vont chercher Roglic. Alors c'est du court terme Roglic, mais je sais pas, peut-être que ça lui a renvoyé l'image qu'ils n'avaient pas confiance, plus des techniques qu'il apprécie pas trop, ce genre de Dis choses. Laurent, t'en penses quoi? Je sais pas, un combo de tout. Sur la confiance de Bora envers Kian. Tu t'es mute, donc si jamais tu parles, pense à te démuter. Ouais, pardon, je disais, j'ai pas entendu le début. Ouais, je pense qu'il s'est senti barré pour la suite avec l'arrivée de Roglic, les autres qui étaient encore là. Donc, il s'est senti un peu forcé à trouver une autre équipe, une équipe qui ait pleinement confiance en lui. Et c'est vrai que pour revenir sur Noah Hobbs, Paul Penhoet et tous les gars de la Conti, la Groupama FDJ en termes de confiance envers les jeunes, je pense que le peloton professionnel en fait pas mieux. Ouais, l'année dernière, là, ils en ont recruté 7 ou 8 d'affilée qui fait ça. Ouais, c'est. Puis au-delà
au-delà de cette confiance-là, quand tu regardes en World Tour, est-ce qu'il y a. Alors, je dis pas que c'est l'équipe. Enfin, attendez. Est-ce que dans une équipe, il aurait pu avoir mieux que ce qu'il a chez Groupama? Je suis pas sûr. Il n'y a aucune équipe où il aurait pu être leader et avoir des équipiers en montagne, parce qu'il y avait forcément des leaders meilleurs qui l'auraient barré la route. Et sinon, c'était des équipes en dessous. On m'a parlé de l'auto, ce genre de choses, mais déjà, je pense qu'il n'y a pas les fonds et en plus, c'est moins bon que Groupama. Je pense Ouais. que Groupama, finalement, pour lui, c'était entre guillemets l'équipe parfaite. Alors, non pas parce qu'il a vraiment tout ce qu'il faut parfaitement, mais c'est ce qu'il avait à sa disponibilité de mieux, en fait. Il sera leader, il aura une équipe qui sera très correcte. Alors, certes, il n'aura pas les meilleurs grimpeurs pour l'accompagner, mais est-ce qu'il en a vraiment besoin? Je suis pas sûr. Je pense que son programme, il le fera en fonction de ce que lui a envie de faire. C'est une équipe qui, contrairement à ce que les gens disent, développe le chrono et est attachée au chrono. Et finalement, avec en plus le budget le sponsor qui va chercher l'argent, je pense que pour lui c'est parfait. Je pense qu'en fait il pouvait pas avoir mieux Groupama, donc tout s'est aligné parfaitement pour lui et pour Groupama. Je sais pas si c'est l'équipe parfaite, mais en tout cas, s'il en avait envie, c'est que naturellement ce sera le bon choix pour lui. C'est la En clé. fait, où est-ce qu'il pourrait avoir mieux pour toi? IF peut-être? Je sais pas du tout. En fait, on n'est pas à sa place, donc c'est un peu compliqué de s'y mettre. Mais bon, je pense que chez Bora, il avait un bon groupe montagne et tout, donc c'était pas mal. Mais s'il est parti, c'est forcément pour une bonne raison. S'il a voulu partir, du moins, c'est pour une bonne raison. Ok, dernière question, les gars. Dernière question, parce que bon, c'est quand même 21h45 bientôt. Je pense qu'on a d'autres choses à faire. Dernière question de Simon qui nous demande si Amiral qui part toujours chez AG2R ou alors s'il va pas chez AG2R, est-ce qu'il reste ou pas? Rapidement, en quelques mots. Si, ouais, il part. Non, Il part chez AG2R, ouais. D'ailleurs, apparemment, AG2R attend l'arrivée de Decathlon en tant que sponsor pour annoncer toutes ses recrues. Enfin, en tout cas, c'est. Mais ça met du temps, Van Rysel à être. C'est vrai ça? Bah, Van la Rysel, saison ils sont n'était en train pas de faire finie, donc c'est un officialiser. peu normal qu'il laisse Citroën sur le devant de la scène encore pour la fin de saison. Ouais, peut-être. Et je pense que là, d'ici peu, ça devrait arriver, mais c'est un secret de Polichinelle. Il y a quoi comme départ de Groupama qui n'a pas encore été officialisé? À part Armirail? C'est tout, je crois. Ouais, Stewart, c'est bon? Bah, Pinot, apparemment, il re-signe un an, on m'a dit. Tout ça pour rien. Tant de virages pour rien. On refera les mêmes. Non, mais voilà, pour finir, je trouve que ouais, Pinot, pour revenir un peu sur lui, je trouve quand même qu'il fait le bon choix, il part au bon moment. Alors, c'est vrai que ça nous fait mal au cœur, ça fait mal ça fait mal à la voix aussi, mais, euh, mais je pense qu'il part au bon moment. Une fin à la Sagan, ça, je pense que ça nous aurait tous fait chier. Et le fait qu'il part sur cette 5e place au Giro, sur ce dernier Tour de France où il tente d'aller chercher ses victoires d'étape, où il existe quoi, dans les courses, je pense que c'est comme ça qu'on l'a toujours vu, qu'on a toujours aimé le voir. Et un an de plus, c'est vrai que plus ça avance et plus je me dis un an de plus, ça aurait été peut-être un an de trop. Et ça aurait peut-être pas été bon autant pour lui que pour nous. Guy Laurent, je sais pas si tu as un petit mot Ouais, là-dessus. complètement d'accord avec ça. Au début, toujours triste, machin, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire, mais si, c'est le bon choix. C'est le bon choix pour lui, c'est le bon choix pour nous. Moi, l'année 2022, 2021, c'était compliqué. Je préfère le voir partir au top, parce que quand on voit un gars comme Christopher Froome faire ce qu'il fait, c'est pas J'appelle ça bon du ni racket. pour lui, ni pour le vélo, ni pour rien. À part son compte en banque, peut-être. Moi, j'appelle ça du racket, ce que fait Froome. On n'en est pas loin. Ouais, mais en fait, c'est beaucoup mieux pour les fans de Pinot que nous sommes, parce que Ouais. on va partir avec la passion au max. Alors que là, les fans de Froome, par exemple, ils n'ont plus aucune passion pour lui. Ils le suivent de loin. Il n'y a plus de fans de Froome, ça n'existe plus. Il va être à la retraite, il n'y aura plus de fans de Froome. Il y a bien des fans d'Alexandre Rambourg, hein, fais attention à ce que tu dis. Réel, très réel. Non, mais oui, en fait, c'est forcément le bon moment à partir du moment où il part quand lui, il en a envie. Il en a envie, il a envie d'arrêter, il arrête. Il part T'arrêtes dans de une bonne copier mes saison. arguments là? Il fait, il fait pas la saison. Mais c'est toi aussi. Il fait pas la saison de trop. À partir de là, c'est parfait. Yes. D'accord avec Bah ça. voilà, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Je sais pas si vous avez un dernier truc à Ouais. rajouter. Vive Thibaut, vive le vélo. J'allais te laisser le mot de la fin, Guy Laurent. Donc, merci à Le Beau Vélo et Kim Cook d'avoir Ça va participé au finir bien. Space. Merci au Cup pour ce week-end. Inoubliable, incroyable. Puis merci d'être venu aussi. Et ouais, Merci à ceux qui sont venus. Vous avez créé ça. et merci. Sans Merci à vous, Guy Laurent il ne se passe rien. d'être passé ce soir et de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous. Voilà, C'était un plaisir. Merci à plaisir vous. partagé. Merci les gars, la bise.
Merci à tous, même les auditeurs. Merci pour vos questions aussi. Merci pour ceux qui sont intervenus. Je pense à toi, Itam Tam, et à tous ceux qui nous ont posé des questions par écrit. Et puis, on vous dit probablement à la semaine prochaine. On vous tiendra au courant sur nos réseaux respectifs. Et voilà. Et vive Thibaut! Vive Thibaut! Salut. Salut!